quel personnage féminin de Sonic a le plus de vie? Nous allons faire une course avec tous les personnages féminins de Sonic. Pour voir qui a le plus de vie! Et elles devront même affronter. Face à Shin Sonic, il y aura Sonic féminine, Tails féminine, Knuckles féminine, Shadow féminine, Amy, Rouge et bien d'autres. En plus de personnages secrets, qui aura le plus de vie? Allons-y. Bienvenido al canal de León Picarón. Deja tu like, tu comentario y también tu suscripción. Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción. Y activa la campanita en un simple botón. Y ahora prepárate porque empieza la función. Quédate a ver el video si te ha gustado esta canción. Bon les amis, bienvenue dans cette vidéo incroyable et épique, parce qu'aujourd'hui, nous allons voir quel personnage féminin de Sonic a le plus de vie de tous. Laquelle d'entre elles réussira à survivre au circuit de la mort et à Shin Sonic pour atteindre le portail du bonheur. En plus, vous ne pouvez pas partir, parce qu'à la fois, ici et là, nous avons des personnages secrets, super épiques, que nous découvrirons plus tard. Mais maintenant, c'est au tour de Sonica féminine, Sonic féminine, ou peu importe. Tout le monde est prêt à voir de quoi Sonica est capable dans 3, 2, 1. Voyons combien de vie elle a, parce qu'elle commence en libérant pas mal de puissance, le feu l'affecte, mais ça passe vite. Allez Sonica, tu t'en sors super bien, ne perds pas ta puissance. Oh, elle est tombée dans le cactus, mais elle arrive à s'en sortir et... oui, elle arrive jusqu'à la toile d'araignée, voyons jusqu'où elle peut aller. Sonica, la toile d'araignée, la ralentit, mais maintenant on va directement vers l'acide, elle libère à nouveau toute sa puissance et saute. Allez Sonica, beaucoup de courage, bonne chance, tu peux y arriver? Et oui. Elle passe l'acide, même si maintenant les flèches commencent à beaucoup la toucher, mais malgré tout, elle les traverse aussi et arrive jusqu'à la lave, où elle ne peut rien faire. Donc là, nous avons Sonica qui reste à une place très élevée, pas mal pour commencer. Et cela nous amène directement à Tailsa Tailsina, appelez-la comme vous voulez. Voyons de quoi est capable l'incroyable Tailsa dans 3, 2, 1... Et elle y va à fond, voyons ce qu'elle peut faire. Waouh! Le feu se déplace vite. Maintenant, elle subit beaucoup de dégâts, mais elle parvient à avancer. Mon Dieu, ces filles sont tellement grandes que l'eau ne les noie absolument pas. Et maintenant, elle saute. Attention, elle tombe sur le cactus et tente de s'en sortir, mais sa queue semble s'emmêler dans les cactus. Allez, Tails féminine, tu ne peux pas être faible au point de mourir. Ici, on la voit tenter de s'en sortir en vue à la première personne. Allez, oh mon Dieu, sa queue s'en mêle et ça semble impossible. Attention, là, elle y est. Elle essaie de ne pas retomber. Allez, Tails féminine, non. C'était vraiment tout près. Donc là, on a Tails féminine au niveau des cactus, assez loin derrière. Je pense qu'elle ne va même pas finir sur le podium. Et ça nous amène à Knuckles féminine, Knucklesa. Appelez-la comme vous voulez. Mais faites attention à elle, et attention parce que Knuckles féminine est très résistante. La voilà en train de libérer sa puissance dans 3, 2, 1. Et elle y va à fond, elle évite les pièges, elle traverse le feu, et aussi l'eau, elle est très résistante. Knuckle féminine. Voyons voir. On dirait que les cactus ne lui font rien comme il se doit, et elle arrive jusqu'aux toiles d'araignée. Elle a déjà dépassé Tails féminine. La vraie question est, jusqu'où pourras-tu aller maintenant, Knuckles féminine? Parce qu'elle traverse les toiles d'araignée et saute directement dans l'acide. Oh mon Dieu, l'acide est en train de la détruire. Mais elle le passe au tout dernier moment. Malgré tout, les flèches ne la laissent pas avancer davantage. Donc nous avons Knuckles féminine à la 2e place, avec une performance remarquable. Et cela nous amène directement à Amy, qui n'a grandi que parce qu'elle était déjà une femme auparavant. Voyons de quoi tu es capable. Amy, dans 3, 2, 1, saute de toutes tes forces. Voyons voir. Elle essaie d'éviter les pièges et elle y parvient de justesse. Maintenant, le feu lui cause quelques dégâts. Mais elle continue d'avancer parce que c'est une vraie battante. Elle fonce droit sur les cactus. Oh, ne me dis pas qu'il va lui arriver la même chose qu'à Tails. On dirait que non, on dirait qu'elle s'en sort d'un côté puis de l'autre. Et finalement, oui, elle y arrive. Les toiles d'araignée la ralentissent, mais en même temps, elles l'aident à reprendre des forces. Allez, Amy, où vas-tu sauter? Directement dans l'acide. Quel beau saut. Et maintenant, elle essaie de sortir. Oh, ne me dis pas qu'elle est restée coincée. Et finalement, l'acide la consume. Donc, voilà Amy qui termine à la 3e place, tout près. Mais bon, elle est sur le podium. Et cela nous amène directement à Shadowina, la version féminine de Shadow. Appelez-la comme vous voulez, mais elle est vraiment trop forte, la voilà. Elle libère tout son pouvoir du chaos, mon Dieu. Et elle part dans 3, 2, 1, ah! Elle y va à fond. Mon Dieu, quelle vitesse elle a maintenant. Qu'est-ce qu'elle est cheatée.
l'incroyable Shadowina. Elle évite les cactus avec une facilité déconcertante et arrive aux toiles d'araignée qui la ralentissent un peu. Mais ce n'est rien pour elle, qui libère à nouveau son pouvoir du chaos et se jette dans l'acide. Et évidemment, avec ce pouvoir, elle le surmonte. Certaines flèches la touchent, d'autres non. Et où? C'est le moment de vérité. Elle libère son pouvoir et va réussir à survivre à la lave. Voyons voir. Elle saute et où? De justesse. Cependant, elle arrive au piège magmatique qui ne cesse de la détruire. Les haches, le magma, tout la frappe et finalement elle est tombée. Donc nous avons là Shadowina, la Shadow féminine, qui prend la première place. Et cela, mes amis, nous amène à un moment décisif. Nous allons voir qui sont les personnages secrets. Alors, salut les gars, aujourd'hui presque tout le monde crée du contenu, que ce soit sur YouTube ou les réseaux sociaux. Sonic et moi voulons vous recommander quelque chose qui peut vous aider et vous faire passer au niveau supérieur. Nous sommes ravis de vous présenter. Opus Clip est un excellent outil de montage avec une fonctionnalité qui permet de monter plus vite que Sonic. Plus rapide que moi? Impossible! Je vais t'expliquer comment ça marche, tu verras que c'est vrai. Par exemple, tu as une longue vidéo et tu veux la découper en extraits courts pour les publier sur YouTube ou les réseaux sociaux. Ça peut prendre des heures, non? Qui a ce genre de patience? Eh bien, Opus Clip le fait pour toi. Le logiciel analyse ton contenu et le coupe automatiquement exactement aux bons endroits. Et ce n'est pas tout, il peut reconnaître les visages et cadrer toujours la bonne personne, et il monte tout super rapidement. Si tu veux programmer une vidéo pour la publier tous les 2 jours, à une heure précise, il existe aussi une fonctionnalité sympa pour ça. Sérieusement? Il y a aussi une fonctionnalité pour ça? Oui, tu ouvres le calendrier, tu choisis quand chaque vidéo doit être publiée, et le logiciel les met en ligne automatiquement pour toi. C'est génial! Alors, qu'est-ce que tu attends? Vas-y, essaie-le maintenant! Et comme tu passes par ma chaîne Léon Picaron, tu bénéficies d'une réduction exclusive. Scanne le QR code ou va sur le lien ci-dessous. Utilise le code CONTENU lors du paiement et obtiens 1 semaine gratuite, puis 3 mois à moitié prix lorsque tu t'inscris à Opus Clip. Alors gagne la course avec le logiciel le plus rapide. Attendez-moi les gars. Dépêche-toi! Tu as 20 secondes pour liker, t'abonner et activer la cloche afin de débloquer les personnages secrets. Mets Sonic féminin en commentaire. Tu pourras avoir n'importe lequel de ces personnages. À ta place, je me dépêcherai. Le temps est presque fini. Non. Non, bon les amis. Je pense que vous vous êtes plutôt bien comportés. Donc c'est le moment de débloquer les personnages secrets de Sonic féminin. Et la première n'est autre que Shinemi, le terrifiant monstre féminin. Et le deuxième personnage secret, il me semble qu'il faudra attendre la fin de la vidéo pour la voir. Et en attendant, c'est au tour de... Oh non, Maria. Voyons de quoi est capable la petite prodige, celle que Shadow aime tant. Dans 3, 2, 1, voilà Maria. Bon, voyons voir. D'abord, elle doit éviter les pièges. Attention. Et... oh, le piège l'a touchée. Et oh mon Dieu, elle tombe dans le feu. Rappelons que Maria est une simple humaine. C'est une enfant. Donc, elle ne va pas résister très longtemps au feu. Bon, les gars, il fallait bien que l'une d'elles soit faible, non? Maria essaie de sortir du feu et d'échapper aux flammes brûlantes, mais elle n'y arrive pas. Donc là, on a Maria clairement en dernière position. Qu'est-ce qu'elle est faible! Et ça nous amène directement à Blaze, la chatte de feu. Voyons de quoi Blaze est capable avec tout son pouvoir de feu. En 3, 2, 1, et elle y va à fond. Mon Dieu, elle évite les pièges. Le feu ne l'affecte même pas. Mon Dieu, c'est qu'elle est la chatte de feu. Même si maintenant une partie de ce feu s'est éteinte, elle évite très facilement les cactus et saute en avant. Mon Dieu, Blaze a un potentiel incroyable. Jusqu'où ira-t-elle? Eh bien voyons, parce qu'elle saute par-dessus l'acide, elle libère son feu pour essayer d'arrêter l'acide, et elle y arrive de justesse. Maintenant, elle esquive des flèches. Mon Dieu, Blaze, quelle puissance elle a avec son feu! Et bien sûr, elle saute par-dessus la lave qui ne l'affecte pas. Parce que les amis, Blaze est la chatte de feu. Mon Dieu, comment elle évite les pièges magmatiques, qui ne l'affectent pas puisqu'elle est de feu. Et elle saute au-dessus de Shin Sonic. Voyons voir, et le feu peut le brûler parce que, mon Dieu, voilà Blaze qui libère ses flammes, mais je crois qu'elle ne brûle pas un tel monstre qui ne cesse de la frapper jusqu'à ce qu'il en finisse avec elle et la détruise. Donc, à la surprise générale, Blaze arrive en première place et c'est la plus puissante pour l'instant. Et cela nous amène à une autre des incroyables filles de Sonic,
Rouge, la chauve-souris voleuse. Et fais attention à elle, car elle te vole le cœur. Alors voyons de quoi elle est capable. 3, 2, 1, elle y va à fond. Rouge, oh oui, elle esquive, d'accord. Elle résiste au feu et arrive jusqu'à l'eau. Elle se déplace très vite. Rouge, on voit bien qu'elle s'y connaît pour voler des choses. Elle évite les cactus très habilement. Mon Dieu, quel niveau de compétence elle a. Et elle arrive aux toiles d'araignée qui la ralentissent un peu. Mais je ne sais pas si ça la ralentit assez. Parce que maintenant, c'est le moment de sauter directement sur le côté. Waouh, quel saut incroyable! Elle fait la moitié du chemin et arrive aux flèches qui, oh mon Dieu, commencent à la frapper sur les ailes. Elle lui bousille la mobilité. Et Rouge, mes amis, elle ne peut pas sortir des flèches et finit par mourir. Donc voilà où elle en est. Au même niveau que Knuckles femme, elle est allée loin, mais elle est aussi loin du podium. Et maintenant, c'est au tour de Styx, l'une des filles les plus populaires de Sonic Boom. Voyons de quoi est capable l'incroyable Styx dans 3, 2, 1, ah. Elle démarre à fond, d'accord. Cette fille est vraiment agile, elle se bat bien et bouge très vite. On le voit déjà. L'eau n'est rien pour elle, elle peut se déplacer avec une aisance et une facilité absolue. Et sur les cactus, elle tombe un peu, mais elle parvient à les dépasser. Maintenant, elle passe les toiles d'araignée et attention, l'acide arrive, même si elle sait très bien se battre, l'acide est toujours compliqué à gérer. Là, on la voit résister, tenir bon. Allez, Styx, oui! Elle résiste à l'acide, mais les flèches ne tardent pas à en venir à bout. Et attention, c'est incroyable, nous avons une triple égalité au niveau des flèches. Quelle folie! Mais maintenant, nous passons au dernier personnage avant les secrètes. Rusty Rose, l'une des plus puissantes. Voyons de quoi elle est capable. Rusty Rose commence à libérer tout son pouvoir et elle y va à fond. Eh bien. Elle s'en sort très bien face au feu et au premier piège, et l'eau ne lui cause aucun court-circuit. Elle évite aussi les cactus et arrive jusqu'aux toiles d'araignée. Elle garde un peu de son énergie et de sa puissance, puis la libère à nouveau pour aller directement vers l'acide. Allez Rusty Rose, tu peux le faire, oui. Elle surmonte l'acide et les flèches. L'une d'elles la touche, mais ça ne lui fait pas tant de mal. Alors elle va sauter dans la lave. Et waouh, quel saut incroyable qu'elle fait! Et elle saute, elle survit. Maintenant, elle évite les pièges magmatiques, d'un côté et de l'autre, mon Dieu. Mais où avez-vous déjà vu un tel niveau de compétence? On voit bien qu'elle est programmée pour le pire. Et elle saute. Et elle fonce directement sur Shin Sonic. Attention, elle va le détruire. Elle commence à tout casser et elle en finit avec Shin Sonic. Faites bien attention à Rusty Rose. Parce que maintenant, c'est à son tour de sauter directement dans le broyeur. La voilà. Et oh mon Dieu, le broyeur peut vraiment s'occuper d'elle. Elle est conçue pour broyer des robots. Ce sera absolument évident. Rusty Rose essaie de sortir de là. Mais elle a beau essayer, elle n'y arrive pas, elle est prise dans le cycle du broyeur. Donc désolé ma chère amie, c'est fini. Pour toi. Donc voilà Rusty Rose qui prend clairement la première place, mais à un seul pas de la gloire éternelle. Donc les amis, incroyable. Voilà tous les personnages de Sonic féminin, aucun n'a réussi à gagner, donc il est temps de préparer le popcorn et de passer aux personnages secrets. En commençant par l'incroyable et monstrueuse Shinemi, voyons ce que Shinemi peut faire avec cette bouche terrifiante, et la voilà qui y va. D'accord. Elle évite les premiers pièges et commence à passer à travers le feu rapidement. L'eau ne semble pas lui faire beaucoup de mal, et les cactus non plus. Elle se promène comme elle veut, même si on dirait qu'elle va tomber. Elle continue d'avancer. Là, on la voit, elle traverse toutes les toiles d'araignée et arrive jusqu'à l'acide qui lui fait du mal, mais beaucoup moins qu'aux autres personnages. Qu'est-ce qu'elle est résistante! Shinemi encaisse toutes les flèches que tu veux avec sa bouche. C'est incroyable comme elle reçoit flèche sur flèche et elle ne tombe pas. Et maintenant, elle saute dans la lave qui commence à la consumer, mais elle parvient à survivre. Maintenant, oh mon Dieu, elle fait de petits sauts pour éviter les pièges magmatiques. Quel génie absolu! Elle passe tous les pièges et saute. Elle va se battre contre son mari. Mon Dieu, je ne l'avais pas vu venir. Nous assistons au combat le plus passionné jamais vu. Shinemi parviendra-t-elle à vaincre Shin Sonic? Il n'y a qu'une seule façon de le vérifier, et c'est avec le pouvoir de l'amour. Je suppose, je crois, je ne sais pas. Donc, les voilà. Ils continuent de se frapper les uns les autres, et waouh! Shinemi lance un rayon de puissance qui le détruit. Et maintenant, elle saute dans le broyeur. Attention à ses petites pattes, elle parvient à l'esquiver. Oh mon Dieu, je n'avais pas parié là-dessus. On dirait que Shinemi a toutes les chances de gagner. Voilà que le dévoreur d'énergie arrive.
Oh mon Dieu! Le dévoreur d'énergie fait son travail et commence à aspirer toute sa vitalité. Shinemi n'en revient pas. Il essaie de s'en sortir, mais c'est impossible. Il a de moins en moins d'énergie et quoi qu'il fasse, il ne peut qu'attendre la mort. Alors, cher Shinemi, bien essayé, mais c'est ici que ton parcours s'arrête. Donc voilà Shinemi, qui reste en toute première position. Incroyable, même s'il n'a pas atteint la gloire. Et maintenant, les amis, le moment que nous attendions tous est arrivé. Un dernier like, un dernier abonnement, un dernier soutien pour débloquer le dernier personnage secret, qui n'est autre que Super Sonica. La Sonic féminine dans sa version super prête à tout détruire. La voilà, libérant toute son aura dorée de puissance. Elle est incroyablement forte et elle y va à fond dans 3, 2, 1. Oh mon Dieu. Elle crée une protection pour elle-même. Mon Dieu. Mais quelle est cette vitesse? Elle va beaucoup trop vite, il semble impossible que quelqu'un puisse l'arrêter. Les toiles d'araignée la ralentissent un peu, mais ce n'est pas suffisant pour l'arrêter. Elle saute par-dessus l'acide, les flèches ne lui font presque rien non plus. Et elle crée une grande protection contre la lave. Mon Dieu, la voilà, elle arrive au piège magmatique. Et rien ne peut l'arrêter. Elle esquive d'un côté, elle esquive de l'autre. Les haches, oui, les haches, non. Et elle saute. Et elle détruit Shin Sonic avec un rayon divin tombé directement du ciel. Et un autre, si nécessaire, elle se protège et va directement vers le broyeur, qui ne l'affecte pas grâce à son incroyable pouvoir. Mais maintenant, elle tombe dans l'aspirateur d'énergie qui lui enlève son aura. Mais cela ne lui fait rien d'autre et elle parvient à passer. Donc les amis, c'est incroyable, mais Super Sonica, Super Sonic féminine, est la gagnante. Donc en dernière place, au niveau du feu, nous avons Maria. 9e place au niveau du cactus pour Tails féminine. 8e place au niveau de l'acide pour Amy, qui a l'air un peu difforme. Triple égalité à la 7e place entre Knuckles féminine, rouge, et Styx. 6e place pour la version normale de Sonic, qui s'en sort très bien au niveau de la lave. 5e place pour Shadow féminine dans les pièges magmatiques. Je me demande ce qui se serait passé si elle avait été super elle. 4e place pour la chatte de feu Blaze, qui a failli battre Shin Sonic. 3e place pour Rusty Rose, qui n'a pas pu dépasser le broyeur. 2e place pour le monstre Shinemi, qui n'a pas résisté à l'aspirateur d'énergie. Et elle a failli réussir. Et la gagnante, sans aucun doute, celle qui est allée jusqu'au bout et qui est la plus puissante de toutes, Super Sonica. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker et de commenter quel personnage vous souhaitez voir s'affronter dans les courses. Je vais maintenant tenter de séduire Super Sonica avec cette danse. On se retrouve bientôt avec plus d'amis. Au revoir.